Kassem. Salut Camille. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de rencontrer le fondateur de Would You React. Alors qu'est-ce que Would You React? Eh bien, ce sont des expériences sociales qui sont filmées en caméra cachée et qui ont pour but de sensibiliser les citoyens à moins d'injustice dans le monde. Alors pour le coup, la caméra n'est pas très cachée. Et justement, comment va ton bras? Mais écoute Kassem, ça va plus ou moins. On réexplique pourquoi? Non, j'en ai un peu marre de raconter encore et encore l'histoire. Bon, si vous voulez savoir ce que Camille a eu, rendez-vous en privé sur la page de Sécu Interview. Et revenons à notre invité. Il a pour habitude de mettre les plus démunis en avant ou de souligner des questions de société. Son nom, Jonathan Lambinet, qui répond aux questions de Sécu Interview. Jonathan Lambinet, merci de nous recevoir ici et de répondre à nos quelques questions pour Sécu Interview. Alors, peu de gens le savent, mais avant de faire des vidéos, vous travaillez dans la restauration rapide. Quel a été le déclic? Justement, il y a un lien direct avec nos vidéos et la restauration rapide parce que tous les jours, il y avait des vols où on travaillait. Et donc, nous, on prenait la peine après le travail d'aller voir les caméras de surveillance, voir comment ça se passait. Et quand on repérait les voleurs, on courait, on arrêtait, on retirait nos caisses et on allait courir après les voleurs. Et quand on disait attrapez-le aux gens devant ou faites-lui un croche-pied, personne ne réagissait. Et quand on demandait à nos amis après, mais vous auriez réagi, tout le monde, tous mes amis disaient mais évidemment j'aurais réagi. Donc là on s'est dit qu'il y avait un paradoxe énorme entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. C'est comme ça qu'on a créé Would You React. Alors comment faites-vous pour réaliser vos vidéos? Quel est le processus? Est-ce que vous avez un processus de réunion? Comment vous faites? C'est la débrouillardise parce que personne ne l'avait jamais fait avant, donc on a dû inventer en quelque sorte. Et ça, c'est le conseil qu'on donne aux gens qui reviennent vers nous généralement. Mais comment on construit un projet, etc. Et la réponse que moi je donne toujours, c'est en faisant des erreurs. Donc on fait des erreurs, c'est pas grave. Et après, avec la matière qu'on a produite, on s'améliore au fil des vidéos. Parfois, tout n'est pas préparé. Donc on laisse part à l'interprétation parfois et voilà. Donc il y a une ligne conductrice par exemple pour le scénario, mais on laisse beaucoup de place au naturel, comme pour cette interview aussi. J'ai été vérifié hier, donc d'ici là ça a peut-être changé. 732 076 abonnés ou encore 77 779 394 vues sur vos réseaux. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est bizarre parce que souvent dans mes relations, etc., pour moi, par exemple, je vois des gens avec 100 000 abonnés et je dis waouh! Parfois, j'ai vu Céline Jill par exemple, je l'adore, etc. Et elle a 200 000 abonnés sur Instagram et tout ça. Et après, je dis mais nous on a 730 000 sur YouTube. Donc c'est pas mesurable et j'ai pas l'impression, pour moi ça change rien du tout. Je continue à faire mes courses au Lidl avec mon vélo, tu vois. Et parfois les gens ils me disent waouh, je voudrais trop te rencontrer à Bruxelles, etc. Mais en fait je passe à côté d'eux, mais ils le savent pas. Parce qu'ils s'imaginent que sur YouTube c'est 130 000 abonnés, je roule avec une Mercedes et je gagne 3 000 € par mois. Mais c'est rien de tout ça. Et donc ils me croient sans le savoir. Mais je suis un parfait inconnu avec mon bonnet comme tu as pu le voir. Quel est selon vous le plus compliqué quand vous tournez en rue? Parce que c'est pas du tout évident parce qu'on dépend des gens. Donc ça serait tellement plus simple de jouer une pièce de théâtre où on sait les répliques, etc. Ça serait monté en une après-midi. Mais là, on ne sait pas comment vont réagir les gens. Donc parfois, on forme au tournage, aux répétitions le matin les acteurs, mais ils ne peuvent pas rebondir concrètement sur certaines actions, donc on peut leur donner des petits tuyaux, etc. Mais il faut attendre le moment T lors du vrai tournage pour qu'ils puissent rebondir, etc. Donc c'est très très difficile. Et parfois au théâtre, on joue à la phrase près pour avoir le bon timing, etc. Mais ici, parfois, la personne piégée, entre guillemets, elle dure ou elle dit des choses que moi je sais qu'au montage, je ne vais pas garder. Et les images tournent, mais on ne peut pas presser. La personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je préférais filmer du théâtre, c'est clair et net. En 5 années d'expérience, estimez-vous avoir, à votre échelle, changé la perception des gens sur certains sujets sensibles comme le viol ou la prostitution? C'est difficile de mesurer l'impact. Après, on reçoit les commentaires en retour des gens qui nous disent « merci, ça me fait vraiment réfléchir ». Après, pour être honnête, il y a toujours une part probablement de flatterie de la part des gens. Donc, quand quelqu'un dit « j'adore vos vidéos », etc., peut-être que c'est pour être aussi republié dans certaines stories, etc. Donc, quelle est la vraie part de réalité là-dedans? On ne sait pas. Mais je pense que où on change vraiment la personnalité des gens, ils n'ont pas besoin de nous le dire et ça se fait en interne, dans leur intimité à eux-mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaissent dans un thème ou l'autre. Donc il y a beaucoup d'enfants battus qui sont des anciens enfants battus qui sont venus nous remercier, des personnes violées qui sont venues nous remercier, etc. Donc là je pense quand même qu'on a un impact, mais
c'est pas grave si on mesure pas cet impact. Nous, on a mis une petite graine dans le cerveau des gens et après, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent la tuer, ne pas la faire grandir, ok. S'ils veulent l'arroser, ils le font et peut-être qu'elle va grandir dans quelques années. Je pense que les vidéos aussi, elles restent dans la tête des gens et au moment où, même dans un an, il va se passer quelque chose, il peut avoir ce petit déclic. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une expérience sociale soit réussie? Je pense que quand c'est quelque chose que la société sait mais n'avait pas encore mis des mots dessus, probablement. Bon, après, on sait que quand il y a une scène un peu violente ou une dispute, on sait que malheureusement, c'est ce qui va intéresser sur Internet. Nous, il n'y a pas de souci avec ça, ça ne nous dérange pas de jouer avec les codes. Donc, quand on sait qu'on va avoir une image un peu violente, etc., on la tourne pour qu'elle soit éducative. Donc on joue avec les codes Internet et on dit ok, on va attirer une certaine population ou un certain groupe de personnes qui aiment voir ça et quel petit médicament on peut mettre dans la vidéo avec ça. Et donc généralement le médicament c'est une petite consigne ou comment bien réagir, etc. Et voilà, donc ça c'est pour nous les vidéos elles sont réussies quand on sait qu'on va pouvoir faire vraiment réfléchir les gens. On sait qu'on fait réfléchir les gens parfois avec des images un peu choc et interpellantes. Ouais. Alors Jonathan, est-ce que vous pourriez nous citer cet entretien en 3 hashtags? Hashtag sourire, hashtag professionnalisme et hashtag équipe. Merci beaucoup. Jonathan. Je voulais moi vous remercier pour l'interview et merci à chaque personne présente ici. Merci à vous et merci à vous qui nous regardez. C'est la fin de CQ Interview, merci de nous avoir suivis. Alors Jonathan Lambinet a été assez bon pour l'exercice, lui qui avait peur de passer après le Premier ministre. T'en penses quoi Camille? Ce fut une très très chouette rencontre, Kassem. Alors on vous attend pour les prochaines interviews qui seront sympas, avec des invités de marque. Très sympa, c'est toujours très sympa. Alors surtout n'oubliez pas, likez, partagez et surtout Kassem, commentez. À très bientôt. Au revoir à vous.